Alors à la fin de la séquence précédente, nous avions fini avec la lettre Y qui a donné Y en français, donc une lettre grecque. Continuons notre découverte de l'alphabet grec. Alors, vous connaissez l'Odyssée, vous savez que c'est le retour d'Ulysse chez lui à Ithaque. D'où est-il parti? Il est parti de Troie, évidemment, donc il y a 10 ans déjà. On voit ici sur cette image le cheval et évidemment la ville de Troie derrière qui est en feu. Et on a ici à l'avant-plan des personnages qui s'enfuient et on peut reconnaître Énée, ici son père Anchise, ici Ascagne, Yule, et alors les pénates ici que Anchise tient dans ses mains. Et on sait qu'Énée aura la mission d'aller fonder une nouvelle ville puisque la ville de Troie est détruite. Alors, on a ici la carte de la mer Égée, donc avec la ville de Troie et toutes les villes grecques ici. Alors, en fait, la mer Égée, entre Troie et la Grèce, il n'y a que 400 km. Mais apparemment, la traversée jusque les villes de retour était assez compliquée. Donc on a ici Troie, bien sûr, et toutes les villes grecques qui étaient engagées dans la guerre de Troie. Alors, Ulysse n'est pas encore rentré, mais d'autres rois sont déjà rentrés chez eux. Nestor, qui est rentré à Pylos. Alors, Nestor, il est connu comme étant le plus âgé et le plus sage. Ménélas et Hélène. Alors, on sait que dans le film, Hélène reste à Sparte, reste à Troie, pardon, et que Ménélas est tué dans le film par Hector. Mais dans la légende, Ménélas et Hélène rentrent bien tous les deux à Sparte. Et Agamemnon, lui, est rentré à Mycène avec Cassandre, mais malheureusement pour lui, il va être assassiné par Clytemnestre et Égiste, son amant, qui ont bien préparé leur coup pour le retour d'Agamemnon. Et donc malgré les recommandations de Cassandre de ne pas rentrer à Mycène, malheureusement, Agamemnon a été assassiné. Alors voici un petit exercice. Comme la dernière fois, tu peux prendre une feuille, de quoi écrire et tu notes les réponses que je vais te demander. On a ici en fait 6 noms de héros grecs ou de héros de la guerre de Troie écrits en lettres grecques. Donc je vais te laisser un petit peu de temps pour essayer de deviner de qui il s'agit. Tu peux d'abord faire pause sur la vidéo. Tu vas noter en grec, recopier en grec en fait, recopier chaque lettre pour t'exercer à écrire en grec. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras essayer de deviner à quel nom en français ça revient, ça correspond. Donc c'est à chaque fois un héros de la guerre de Troie. Donc fais pause sur la vidéo et quand tu es au clair que tu as recopié le mot en grec et peut-être trouvé à qui il correspond en français, tu peux remettre play. Donc le premier c'était Patrocle, le deuxième Ulysse, Ménélas, Achille, Agamemnon et Nestor. Alors on nous demande aussi d'entourer en rouge ceux qui ont péri à la guerre, donc ceux qui sont morts à la guerre, en noir celui qui fut assassiné à son retour, et en vert ceux qui ont survécu à la guerre. Alors, si tu ne disposes pas de bic de couleur à côté de toi, tu peux le faire mentalement. Alors on va le faire ensemble. Patrocle et Achille ont tous les deux péri à la guerre. Agamemnon, lui, on l'a dit tout à l'heure, a été assassiné à son retour. Et tous les autres ont survécu et vont rentrer chez eux, plus ou moins vite. Comme je le dis, plus ou moins vite, car sur l'île d'Ithaque, on est toujours sans nouvelles d'Ulysse. Donc voilà l'île d'Ithaque, ici. Et pendant son absence,
On parle des prétendants, ceux qui veulent avoir le pouvoir d'Ulysse et qui veulent épouser Pénélope, qui pour eux est veuve puisqu'Ulysse n'est pas encore revenu. Alors vous connaissez certainement la ruse de Pénélope, qui avait promis aux prétendants de penser à se remarier une fois qu'elle aurait fini de broder le voile pour son beau-père qui s'appelle Laërte. Donc on la voit ici en train de tisser et là-bas à la fenêtre les prétendants avec des fleurs. Il y en a un qui lui joue de la lyre, là il veut lui offrir des beaux bijoux. Mais elle n'en a que faire puisqu'elle pense toujours à Ulysse. Elle est persuadée qu'il va revenir. Vous connaissez l'histoire, elle tisse le jour, elle défait son travail la nuit, pour évidemment faire patienter le plus longtemps possible les prétendants. Alors, pendant ce temps, sur l'Olympe, les dieux s'occupent et réfléchissent, parce qu'en fait, vous savez que Ulysse, il est poursuivi par Poséidon, qui est là-bas. Et à un moment, Ulysse, qui est un peu le préféré d'Athéna, Ulysse va avoir justement de la chance parce qu'Athéna va profiter de l'absence de Poséidon pour voter son retour dans sa ville, dans son île à Ithaque. Alors vous allez voir apparaître 8 dieux. Sur le côté, vous allez voir apparaître leur nom en grec. Et le dernier. Alors sur votre feuille, après avoir fait pause, vous allez pouvoir reclasser ces noms en dessous de la vignette qui correspond. Vous pouvez l'écrire en grec et après essayer de deviner quel est le dieu en français. Je vous invite à faire pause et à réfléchir un petit peu qui est qui. Et quand vous avez tout trouvé, vous remettez play. Alors le premier dieu c'est bien Poséidon, Poséidon en grec. Le deuxième c'est Zeus avec la foudre. La troisième Athéna avec son casque, son bouclier, sa lance. Puis Hermès, le messager des dieux, on peut le reconnaître avec ses ailes aux chaussures, le caducée. Ensuite, on a la belle Aphrodite, Aphroditê. Puis Héra, Junon chez les Romains, avec son pan. Apollon, avec son arc. Et le dernier, vous avez peut-être eu un peu plus de mal à trouver, c'est Hélios, c'est le dieu du soleil, donc qui est donné par exemple en français héliocentrisme. Donc quand on pense que le soleil est le centre de l'univers, ou héliotrope, qui est l'autre nom du tournesol. Héliotrope qui veut dire qu'il tourne avec le soleil. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. À bientôt!